Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test du Wiko Lenny 2. Un téléphone que j'ai été chercher comme un grand garçon, tout simplement, en grande surface, que j'ai pris et que j'ai acheté donc au prix de 79,90 €. Donc on est sur un téléphone qui est clairement un low cost, hein, encore moins cher qu'à l'entrée de gamme. On est en dessous des 100 €. On est sur un téléphone que l'on va présenter aujourd'hui très rapidement. C'est une vidéo de déballage, on va regarder le téléphone, les specs et surtout le contenu de la boîte. Et la vidéo de test, vous l'avez bien compris, arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines comme d'habitude chez Top for Fun. Alors qu'est-ce que l'on apprend sur ce téléphone? On va lire très rapidement les spécifications. Le téléphone est doté donc d'une connexion H+, donc c'est un 3G+. Il est doté d'un écran de 5 pouces, pas mal pour un téléphone qui est un vrai low cost, un low cost vraiment pas cher. Processeur 4 cœurs 1,3 GHz. Appareil photo dorsal 5 mégapixels. Il est double SIM. Bon, comme quasiment tous les Wiko, alors j'allais dire tous, mais non, mais c'est quasiment tous. Écran de 5 pouces sur la face avant, ça je vous l'ai déjà dit. Résolution 854 pixels par 480p, donc c'est un 480p. Et c'est une résolution que l'on va afficher ici comme étant une FWVGA. Le téléphone est donc doté d'Android 5.1, donc il est à jour, avec une surcouche maison Wiko, mais qui est principalement esthétique. On retrouve une caméra frontale de 2 mégapixels. On retrouve 4 Go de mémoire de stockage interne, 4 Go de ROM. Alors ça peut sembler peu, et pourtant Wiko en général permet d'installer les applications et les jeux sur la micro SD. Alors si c'est le cas avec ce téléphone, ça veut dire que la mémoire de stockage interne n'est pas vraiment un problème. 4 Go c'est peu, mais quand on peut installer les applications et les jeux sur la micro SD, on s'en passe et ça se passe très bien. Et on a aussi l'emplacement donc micro SD disponible, 64 Go maximum, c'est ce qui est indiqué par la marque. La boîte est une boîte en plastique extrêmement solide, extrêmement rigide. Il faut prendre un ciseau et bien batailler avec la boîte. Alors ça c'est vraiment fait pour aller dans les magasins, dans les rayons, hein. C'est vraiment fait pour la grande distribution. C'est le genre de boîte bien solide qui est faite principalement pour vous permettre de voir le téléphone et de vous donner envie de l'acheter, parce que c'est comme ça, hein, elle est transparente, hein, c'est quand même le but. Et c'est fait aussi pour la grande distribution, pour éviter de leur faire se faucher, de leur voir se faire faucher les téléphones, parce que ça a un coût quand même la fauche. Et c'est le meilleur moyen d'éviter la fauche, parce que justement ces téléphones ils sont hyper difficiles à enlever de la boîte. Voilà, donc on peut comprendre justement le pourquoi. Le téléphone, il ressemble énormément au Rainbow Light, hein, finalement. Hein. Il ressemble énormément au Rainbow Light que je viens juste de présenter en vidéo de déballage. Couleur noire ici, mais il existe d'autres couleurs. Le dos dans la version noire, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres versions, est légèrement doux au toucher, une sorte de soft skin caoutchouc là. C'est pas mal. Pour un téléphone pas cher, c'est vraiment pas mal. Alors là, je viens de vous montrer qu'il y a un peu de souplesse, mais c'est normal, le cache batterie est posé, mais la batterie ne l'est pas dedans, n'est pas dans le téléphone. Donc si on ouvre le cache batterie, si on retire le cache batterie, voilà, on va le faire comme ça. On retrouve à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'emplacement de la micro SD ici, l'emplacement de la carte SIM numéro 1 qui m'a l'air au format nano. C'est assez étonnant pour le coup, j'ai l'impression que c'est une nano. Et l'emplacement de la carte SIM 2 qui là pour le coup, elle m'a l'air d'être une micro pardon. Donc je dirais plutôt une nano pour la carte SIM 1 et une micro pour la carte SIM 2. Bon, je reviendrai là-dessus lors du test. C'est assez étonnant quand même de trouver un low cost avec une carte SIM nano. C'est assez original. Bon, c'est pas problématique en soi. Ça va peut-être vous obliger par contre à changer de carte SIM, à demander ça à votre opérateur. Certains font ça gratuitement, tant mieux. D'autres le font payer. Dommage. Alors, hop, si on regarde surtout, et c'est ça qui nous intéresse, les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Alors on retrouve un petit guide de garantie pour vous expliquer comment utiliser la garantie sur ce mobile si jamais vous avez un pépin. On retrouve également le guide de démarrage rapide, le guide utilisateur du Lenny 2 multilingue, merci à Wiko. Bon, ça vous apprend comment mettre les cartes SIM dans le téléphone, c'est pas plus que ça, hein. Et comment l'allumer, ça s'arrête là. On retrouve également, allez, on va voir ça, le kit piéton. Ah, le fameux bon kit piéton qui est loin d'être le très cheap entrée de gamme que l'on avait à une certaine époque. Là, on a un kit piéton qui est très connu désormais chez Wiko. Un intra-auriculaire avec son petit effet de design. Voilà, ça coûte pas beaucoup plus cher pour Wiko en termes de composants, en termes d'accessoires, mais ça rajoute un petit côté sympa, puisque finalement vous êtes sur un téléphone pas cher, mais vous avez quand même un kit piéton qui tient la route. C'est un bon point, on peut les féliciter pour cet aspect-là. Donc un kit piéton sympathique que l'on met ici. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre dans la boîte ? Alors on retrouve le câble micro USB. On remarquera que tout ça est noir alors que le téléphone est noir. Donc est-ce qu'il y a une cohérence entre les couleurs des accessoires et justement le téléphone? À voir. On retrouve, c'est surtout ça qui nous intéresse, hop, la batterie dont on va apprendre que la capacité est de 1800 mAh.
Bon, c'est un petit peu juste pour un téléphone avec un écran de 5 pouces. Après, d'un autre côté, il est peut-être pas gourmand parce qu'il est peut-être pas très puissant. Donc s'il n'est pas très puissant, forcément, ça va se sentir au niveau des specs, au niveau des tests, au niveau des benchmarks Antutu, etc. Mais ça se ressentira aussi au niveau de l'autonomie. Hein. Voilà, petite spec égale petite performance, mais égale téléphone peu énergivore. Et on retrouve l'adaptateur secteur, et c'est bien tout ce qu'il y a dans la boîte. On retrouve l'adaptateur secteur très classique hein, chez Wiko, mais chez d'autres aussi. C'est du grand classique, du grand lambda. Mais ça, on s'en moque un peu du moment que ça marche. Par contre, petite parenthèse, est-ce qu'il s'agit d'un 1 ampère? Oui, c'est 1 ampère, voilà, je vous le confirme, hein, il n'y avait pas de doute. Ce téléphone n'est donc pas doté de la recharge rapide, ce qui va de soi, ce qui me semble assez logique. Voilà, que dire de plus? Eh bien, le sentiment au niveau de l'achat est plutôt positif parce que le téléphone est bien packagé, certes dans une boîte plastique, mais bon, en tout cas, c'est bien présenté. Le téléphone, eh bien, en lui-même présente bien. Voilà, le premier contact est positif, surtout avec ce dos en plastique doux au toucher qui rajoute un vrai confort, un aspect anti-glisse, mais qui doit prendre énormément les empreintes de doigts, ça c'est sûr. Kit piéton, pas cheap. Ça, c'est un bon point. Vraiment, on aime bien cette petite attention de la part de Wiko sur leur dernier modèle. C'est le kit piéton qu'on retrouve tout le temps chez eux maintenant. Mais bon, voilà, ça vaut la peine d'être souligné parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui devraient s'en inspirer. Câble USB, micro USB le plus classique du monde et la batterie de 1800 mAh qui, a priori, me semble un tout petit peu faible. Mais bon, après, le téléphone n'est peut-être pas très énergivore. On en reparlera lors du test de toute façon. Merci d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de test. D'ici là, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est un petit bouton qui est juste à côté de la vidéo, c'est pas difficile à faire, il suffit de cliquer dessus si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez, et ça par contre, vous l'avez pas déjà fait encore, ça j'en suis sûr, vous pouvez appuyer sur le petit bouton là, le pouce vers le haut là, le pouce bleu. Allez, on compte sur vous. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, donc comme vous l'avez compris, et je vous remercie encore une fois de plus de nous suivre. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.